Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais parler de la discipline, c'est le thème, mais notamment vis-à-vis du sport et évidemment par la confiance en soi. Parce que je pars du principe que pour pouvoir euh, affirmer que l'on va atteindre un objectif sur du long terme, il faut absolument malgré tout instaurer une forme de rigueur, de discipline, pour justement atteindre au fur et à mesure notre objectif. Et tout passe par le processus. Mais du coup, ce processus-là, il passe notamment par, logiquement, une forme de confiance, une forme de fiabilité à travers le temps. Donc, logiquement, une confiance en soi. Parce que vous êtes la première personne en qui vous devez avoir confiance lorsque vous entamez quelque chose. De ce fait, il faut que vous compreniez que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est magique. Je pense que c'est quelque chose qu'on est censé renouveler tous les jours. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Je pars du principe que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, donc qu'on doit tout le temps tester. C'est un avancement constant, c'est des épreuves constantes, et c'est en ça justement où on finit par, comment dire, savoir qu'on va pouvoir avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que notre fiabilité passe par la manière avec laquelle on va gérer les difficultés ou les épreuves. Selon moi, la confiance en soi, c'est notamment une adaptation vis-à-vis de l'adversité. Et cette adversité-là va déterminer si oui ou non on est apte ou pas à avancer. Et bien évidemment, notre aptitude à faire la chose va bien évidemment, comment dire, entraîner une forme de remise en question. En fonction de comment on va réagir, si on arrive à faire l'action, si on arrive à passer l'épreuve, ben on sera dans une situation où, tout simplement, ouais, je suis fier de moi, j'ai passé l'épreuve, je le savais, tranquille, ça va renforcer cette confiance en soi. Maintenant, si face à l'épreuve, on a tendance à échouer tout simplement, il faut réussir à faire preuve de sagesse pour se dire ce n'est pas grave, ça fait partie du processus, je n'ai plus qu'à analyser ma manière de faire et je vais pouvoir avancer vis-à-vis justement de ce diagnostic, si je peux dire. Il faut pouvoir analyser ses erreurs. Et même lorsqu'on a gagné, il faut réussir à comprendre comment on a gagné, comment on a fait pour passer cette épreuve-là. Parce que cette épreuve-là nous permet justement de savoir comment reproduire la victoire. Et ça, je pense que c'est important, c'est que beaucoup de personnes pensent que la discipline, c'est quelque chose qui est presque magique. Dans le sens où, ah, lui, il est discipliné parce qu'il a un plus grand mental. Sauf que tout n'est que discipline, et la confiance en soi est également une forme de discipline. Cela signifie que vous devez absolument travailler sur votre mental pour faire preuve de discipline. Et je pense que c'est important. Beaucoup trop de personnes, une fois de plus, on va prendre ça comme exemple, ils ont énormément de résolutions durant le début de cette année 2026, comme chaque année. Ils ne comprennent pas qu'à chaque fois, ils se doivent de se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent se fier à eux-mêmes. Jusqu'à preuve du contraire, lorsque vous entamez des relations avec autrui, que ce soit relation intime, amicale ou familiale, vous attendez à ce que la personne d'en face ait une forme de respect à votre égard. Ce n'est pas parce que ça y est, c'est le début, tout se passe bien, et qu'après la personne, elle peut se permettre d'être à l'aise. Mais là, c'est la même chose avec vous-même, parce que vous êtes la première personne avec laquelle vous devez entretenir cette relation. Donc, à chaque fois, vous devez vous prouver à vous-même que vous avez l'aptitude d'avancer. C'est un renouvellement constant. Le soleil, comme j'aime bien dire, on prend toujours l'exemple de la nature, le soleil, il est là tous les jours. Même si il fait nuit, même s'il y a un orage, même si on voit pas, il y a des nuages, il pleut ou je ne sais pas quoi, on sait que le soleil va finir par remontrer son crâne. Cela signifie que vous devez absolument faire la même chose avec vous. Vous devez comprendre que tout n'est qu'un éternel recommencement. Et c'est également le cas pour le fait de forger sa confiance. Ça, c'est important. La confiance en soi, c'est la première des disciplines. Maintenant, lorsqu'on parle de confiance en soi, c'est notamment le rapport à l'échec qui est compliqué. Une fois de plus, comme j'aime bien prendre cet exemple-là, lorsque vous étiez petit, pour apprendre à marcher, ben vous êtes tombé plusieurs fois. Vous n'étiez pas encore conscient et consciente de ce que c'était un échec. Et pourtant, il y avait une forme de difficulté, sauf que votre instinct intérieur a tout simplement, comment dire, réagi d'un point de vue naturel, c'est-à-dire continuer. Vous avez continué.
vous réfléchissez pas, vous continuez et vous apprenez. Vous avez fini par marcher correctement, justement parce que vous êtes en adéquation avec votre être, votre nature humaine, tout simplement. Et la nature humaine, c'est l'évolution. C'est la même la nature de la vie entière. Si vous arrêtez si vous arrêtez, pardon, d'évoluer, vous allez tout simplement stagner. Et qui dit stagner dans la nature dit la mort. De ce fait, le rapport avec la confiance en soi est extrêmement important avec votre manière de gérer la difficulté face à elle, vis-à-vis d'elle, pardon. Donc, voyez l'échec comme quelque chose de productif. Qui dit échec dit évolution. Parce que si on partait du principe qu'on était parfait, on n'aurait aucune, entre parenthèses, projection vers l'avenir. On n'aurait aucune vision. Et du coup, ben, la vie, on va pas se mentir, elle sera ennuyante. Voilà pourquoi je pars du principe que vous devez absolument réintégrer, si je peux dire, votre processeur de pensée vis-à-vis de l'échec. L'échec, c'est normal. La difficulté, c'est normal. C'est la manière dont on va réagir face à elle qui est le plus important. Et ça, j'aimerais que vous le compreniez pour votre discipline. Travaillez constamment. Voilà pourquoi il est d'ailleurs important de se confronter à la zone de confort et la zone d'inconfort. Faites en sorte de toujours travailler sur votre discipline à travers votre confiance en vous. C'est important. Je vous dis à demain.